23h sur RTI 1, bonsoir à tous, voyons ensemble les titres de ce journal. Abobo est en fête, le RHDP célèbre la victoire de son candidat à la présidentielle dans la commune. Militants venus de tout le pays, ambiance populaire, la place Alassane Ouattara s'illumine. Un rassemblement placé sous le signe de l'unité, de la paix et de la mobilisation pour les législatives à venir. Un Ivoirien, un toit, le programme de logements sociaux avance à grands pas, 42 000 maisons déjà livrées et 150 000 nouvelles prévues pour les 5 années à venir. Objectif, permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit décent et accessible, un dossier à suivre dans ce 23 heures. Et puis en RDC, la justice militaire frappe fort, 4 hauts gradés condamnés après la chute de Goma, peine de prison ferme pour manquement grave dans la chaîne de commandement, signal clair, restaurer la confiance dans l'armée et assurer la sécurité des populations. Soyez les bienvenus sur RTI 1. J-2 avant la grande investiture du président Alassane Ouattara. Les délégations internationales arrivent déjà à Abidjan. À l'aéroport, les chefs d'État se succèdent. Le premier à fouler le sol ivoirien, c'est le président comorien Azali Assoumani, accueilli par le vice-président de la République Témoko Mele-Kone. D'autres chefs d'État, de gouvernement et présidents d'institutions sont attendus dès demain. Et à Bobo, la fête se poursuit avant l'investiture. Les militants du RHDP célèbrent la réélection du président Alassane Ouattara dans une ambiance de ferveur et de paix. Une mobilisation marquée par la présence du vice-président de la République Témoko Mele-Kone et du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Fatou Fofana. C'est la fête à Ado ce samedi 6 décembre au cœur de la commune d'Abobo. Dans la foule venue célébrer la victoire du candidat RHDP à l'élection présidentielle, certains n'ont pas hésité à venir de loin pour ne pas se faire raconter l'événement. Sentiment de joie, parce que nous, au niveau de Paris, on a fait la marée orange, ça a été super. Et là, on vient d'arriver pour faire cette belle fête et profiter aussi pour faire l'investiture de son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Je suis très en joie pour le Président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. La première responsable de la commune a dit toute sa fierté de voir Abobo réunir tout le pays pour cette célébration symbolique et festive. Abobo, c'est le cœur battant du RHDP. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour historique. Le un coup KO, tant prôné pendant la campagne électorale de notre candidat, le président Alassane Ouattara, est aujourd'hui une réalité. Nous sommes ici pour célébrer une victoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lui aussi, à sa façon, dit merci à ces hommes et femmes pour leur confiance à nouveau exprimée au président Alassane Ouattara. Je voudrais vous poser 2 questions. Est-ce que vous êtes d'accord? La première question, quand quelqu'un te fait du bien et qu'on va lui dire merci, c'est bon ou ce n'est pas bon? La deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? La place où nous sommes réunis et qui est à Bobo, c'est Zo ou bien c'est pas Zo? Comme c'est Zo, le président Alassane Ouattara, avec la confiance que vous lui faites, va faire que la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, sera Zo. Le RHDP continue sa marche pour une Côte d'Ivoire plus forte. Le secrétaire exécutif est lui revenu sur le choix des 255 candidats du parti pour les échéances législatives qui s'annoncent. La marche n'est pas terminée. Je suis donc venu vous dire, profitant de cette occasion, que le président Alassane Ouattara a choisi 255 personnes, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, sur les 205 circonscriptions. Alors, il ne faut pas vous laisser tromper sur le terrain. Ceux et celles que Alassane Ouattara a choisis, ce sont ceux-là qui sont les candidats officiels.
Le ministre Téné Birahima Ouattara, membre du directoire du RHDP, s'est félicité du bon déroulement de la période électorale, de la grandeur d'esprit dont les Ivoiriens ont fait preuve pour continuer de hisser la Côte d'Ivoire vers le haut, et cela dans la paix. Cette victoire, on peut la dire, c'est la victoire du développement, la victoire de la stabilité et surtout la victoire de la paix, car avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en paix et au travail. Cette fête de la victoire, de la paix et de l'unité a réuni du beau monde sur la place Alassane Ouattara au rond-point de la mairie d'Abobo. Une foule qui a continué de manifester son attachement au président Alassane Ouattara, même sous la forte pluie mêlée à la fête. Voilà, une belle cérémonie de remerciements qui a suscité de vives réactions que nous vous invitons à suivre. Je suis le délégué extérieur pays du RHDP aux États-Unis. Je suis ici à la tête de 15 personnes pour participer à la cérémonie de la victoire du président de la République. C'est un sentiment de fierté parce que je ne m'attendais pas à ce public. Nous nous sommes préparés depuis, je veux dire, au soir des résultats pour que nous puissions accueillir tout ce monde à cette nouvelle place qui est en même temps inaugurée aujourd'hui, qui s'appelle donc la place Ado désormais, pour pouvoir vraiment manifester notre joie, notre reconnaissance à toute cette population, mais aussi remercier le bon Dieu qui a permis que nous puissions avoir des élections apaisées dans l'ensemble et de pouvoir aussi réélire notre président au premier tour, un coup KO. Juste après les élections, à Bobo, qui est un symbole fort pour notre parti, on soit en train de célébrer la victoire du RHDP, la victoire du président de la République, mais surtout la victoire de la Côte d'Ivoire. Parce que tout cela, c'est pour une grande nation, c'est pour la grande Côte d'Ivoire que nous avons. C'est aussi un appel à la responsabilité, un appel à mieux faire, à continuer, donc à rassurer les Ivoiriens et à semer partout l'espoir pour cette grande Côte d'Ivoire promise par le président Alassane Ouattara. Développement, responsabilité, engagement, vous l'avez sûrement compris. Nous ouvrons maintenant notre rubrique qui met en lumière les grands chantiers de la République. Bienvenue dans la Grande Côte d'Ivoire. Dans cette grande Côte d'Ivoire qui se projette, un rêve reste universel, avoir en toit. Depuis 2012, le programme présidentiel de logements sociaux avance à grands pas. Déjà 42 000 logements livrés et pour les 5 prochaines années, ce sont 150 000 maisons qui sont prévues. Un Ivoirien, un toit. C'est un dossier signé Mahama Traoré. Dans ce lot de maisons inachevées à Songon-Kassamblé, Fatou, l'une des propriétaires, s'est arrangée à terminer la sienne. Ce, malgré les nombreux déboires rencontrés avec son promoteur immobilier qui n'a pas rempli sa part de contrat de construction de ses logements sociaux et économiques. Je l'ai acheté à 15 millions la maison. On n'a pas livré la maison. J'étais obligé de vider mon compte et finir la maison. Et en plus, il n'y a même pas de force sceptique. C'est nous encore qui avons fait les forces sceptiques. Ce qui révolte encore plus Fatou, c'est qu'autour d'elle, de nombreuses maisons sont sorties de terre. Des centaines de villas et d'appartements, pour la plupart achevés et même habités par leurs acquéreurs. Toutes ces cités immobilières sont le fruit du vaste programme de construction de logements sociaux et économiques lancé en 2012 par le président Alassane Ouattara afin de soulager la demande de plus en plus croissante d'abris sûrs, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. C'est un programme qui aujourd'hui a permis de réaliser environ 42 000 logements. Et 42 000 logements, c'est 250 000 à 300 000 personnes impactées positivement par ce projet, qui grâce à la vision du chef de l'État, ont pu avoir accès à un logement décent dans des conditions très avantageuses. C'est plus de 300 000 emplois directs et indirects qui ont été créés par ce programme. C'est près de 1 300 milliards d'investissements qui ont été mobilisés aussi bien par l'État que par le secteur privé pour la mobilisation du foncier, pour la viabilisation du foncier, pour la construction des logements et qui ont permis donc à une centaine de PME d'être redynamisées sur toute la chaîne de valeur du secteur. Grâce à ce programme présidentiel de logements sociaux et économiques, le couple Yao vient d'acquérir un appartement de 3 pièces dans l'une des cités du site de Songon-Kassamblé. On voit autour de nous, c'est 30 millions. 25 millions.
Donc nous, on se demandait à quel instant nous, on va souscrire maison. Et il y a une opportunité qui s'est présentée. Avril 2025, on nous a remis les clés. Non loin des Yao, Karim, un infirmier d'État, vit sereinement sa retraite dans son modeste appartement de 3 pièces. Pourtant, durant sa carrière, toutes ces initiatives se sont soldées par des échecs, par la faute des promoteurs véreux. On a souscrit depuis 2019. On a apporté l'apport et puis ensuite les paiements. Puis on gardait tous les reçus. Les conditions d'acquisition, il faut dire qu'on n'a pas eu de pression particulière pour dire qu'il faut payer avant telle date, il faut verser avant. Non. On a vraiment versé en fonction de notre rythme. Aliko Adou, lui, n'a déboursé que 14 millions de francs CFA pour obtenir cette villa de 4 pièces, estimée sur le marché de l'immobilier à 35 millions de francs CFA aujourd'hui. Ce coût abordable résulte du partenariat qui lie l'État au secteur privé. Si les promoteurs immobiliers se chargent de la construction des habitats, il revient à l'État d'acquérir le foncier, de réaliser les voies d'accès et les travaux de raccordement au réseau d'eau et d'électricité communément appelé VRD. Les 27 cités de Songok Assemblée, toutes les rues sont bitumées. Les VRD primaires ont été faites. Aujourd'hui, il y a une station de traitement des eaux usées qui est en cours d'inauguration. Les VRD secondaires dans les quartiers, il y a certains promoteurs qui ne l'ont pas encore fait, mais on les encourage à revenir pour les faire. L'Internet est dans tous les quartiers, on les utilise vraiment aisément. Dans le projet d'une grande Côte d'Ivoire, l'État entend maintenir la dynamique. En ligne de mire, livrer un total de 150 000 logements d'ici 2030 partout dans le pays. Un point d'honneur sera ainsi accordé au système de location-vente et de location simple, dont voici l'un des chantiers à Coupezeji, non loin d'Abidjan. Nous devons être capables, et c'est ça l'ambition de l'État, de faire en sorte que notre pays puisse monter à des niveaux de production de 40 à 50 000 unités par an. Aujourd'hui, nous sommes autour de 6 000 unités par an. Notre ambition, c'est de progressivement permettre, grâce à l'effort conjugué du secteur public et du secteur privé, permettre à ce que nous puissions monter à 10 000, 15 000, 20 000, voire plus de milliers de logements produits par an. Pour réaliser cet ambitieux programme, l'État peut compter sur la confiance des bailleurs de fonds, comme la Banque ouest-africaine de développement qui vient d'accorder un soutien financier de 35 milliards de francs CFA à l'État ivoirien en vue de construire 4 300 logements sociaux et économiques à Abidjan, Yamoussoukro et à Bouaké. Avoir en toit, c'est essentiel, mais la prudence doit toujours être de mise. Des incendies liés à des courts-circuits ont causé plusieurs décès dans les communes de Yopougon et Cocody. Face à cette tragédie, la ministre Miss Belmondo s'est rendue auprès des familles endeuillées au nom du gouvernement ivoirien. Lionel Yomoli et Kadar Bachil. Des regards vides chez les familles Nguessan et Ta, noyées dans la tristesse dans les communes de Yopougon et de Cocody. C'est dans cette ambiance que la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo, visite ces familles victimes respectivement d'incendies le mardi 18 novembre dernier. Elles reçoivent un appui financier d'1 million de francs CFA par personne décédée, un acte de solidarité du gouvernement aux familles encore sous le choc. Mon message a 2 volets. D'abord, de remercier le chef de l'État qui a pensé à nous, qui nous a montré toute sa sensibilité, son amour. Et leur dire merci, mais également à l'ensemble de la population ivoirienne. La ministre Belmondo a invité les ménages à plus de vigilance dans l'utilisation du gaz butane. Donc on aura plusieurs ministères pour une campagne de sensibilisation, surtout sur l'utilisation des gaz et prendre toutes les mesures qu'il faut lorsque nous avons un feu de gaz. Et nous les disons que Dieu les fortifie. Le président de la République se tient à les côtés. Au vu des explosions de gaz enregistrées ces dernières semaines, l'on dénombre 35 morts et une dizaine de familles endeuillées. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses actions de solidarité auprès de ces familles.
Même lorsque la douleur est encore présente, l'espérance ne doit pas nous détourner de nos objectifs. Cette espérance, la Côte d'Ivoire la fonde sur une gouvernance renforcée. Du côté des Nations Unies, elle s'engage résolument dans la lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'ANSTAT proposent même un modèle inédit de coopération autour des données. Michel Digré est notre envoyé spécial. Ma présentation va porter sur le modèle ivoirien d'évaluation de l'efficacité anticorruption. La Côte d'Ivoire démontre son expertise dans la lutte contre la corruption au cours des différents panels de cette conférence à l'ONU. À la suite de la présentation de Doumbia Diekoro, directeur général de l'Agence nationale de la statistique, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance donne les enjeux de la coopération entre l'ANSTAT et la HABG. Ces coopérations au niveau universitaire, au niveau des instances nationales de statistiques, permettent d'assurer une certaine indépendance et une rigueur scientifique au niveau de la collecte des données et de l'exploitation de ces données. Parce que quelquefois, l'évaluation de la corruption peut sembler comme un exercice d'évaluation de notre propre travail. Ça peut être biaisé. Donc il vaut mieux travailler dans le cadre d'une coopération avec des entités nationales dont la mission est à la fois de faire des recherches scientifiques, mais également au niveau technique, examiner les données, les statistiques, dont l'Agence nationale de statistiques. Epiphane Zorobalo a multiplié les séances de travail avec plusieurs responsables d'institutions internationales de lutte contre la corruption. Autre étape importante de cette mission, la rencontre avec le personnel de la représentation diplomatique ivoirienne auprès de l'ONU, pendant laquelle un exposé a été fait sur la déclaration de patrimoine telle que prescrite par la Constitution. De la transparence dans la gouvernance à une diplomatie plus proche de ses citoyens, la Côte d'Ivoire avance sur plusieurs fronts. Améliorer les services à la diaspora, rapprocher l'administration des compatriotes. Telles sont les grandes réformes initiées par le consul général en France. Isiaka Konaté s'est même entretenu avec le préfet des Hauts-de-France. Khalid Diomondé nous en parle. Le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, Isiaka Konaté, dans les locaux de la préfecture de Lille, pour un tête-à-tête avec le préfet du Nord, préfet des Hauts-de-France, Bertrand Gaume. Au centre des discussions, la situation des Ivoiriens installés dans la région du Nord et l'ouverture prochaine d'une antenne consulaire à Lille. Je suis venu rencontrer monsieur le préfet de Lille pour discuter des difficultés que souvent certains membres de notre communauté peuvent rencontrer, mais aussi de la collaboration que nous avons ici et avec l'intention que nous avons de mettre en place une antenne consulaire également à Lille. Je suis très satisfait. Satisfaction tout aussi partagée par les autorités préfectorales lilloises. On a évoqué d'autres sujets aussi importants, par exemple la relation culturelle avec, je pense, de beaux projets qui pourront être montés. Donc il faudra voir ça évidemment par exemple avec la mairie de Lille. Ça a été un échange très cordial. Nous avons pu, avec monsieur le consul général, évoquer le fait qu'un certain nombre de ressortissants ivoiriens résident dans la région des Hauts-de-France et en particulier la présence du consulat honoraire de Côte d'Ivoire à Lille, qui est très important parce que c'est celui qui couvre tout le nord de la France et notamment également la Belgique, l'Allemagne qui ne dispose pas de consulat honoraire et donc un certain nombre de personnes européennes, françaises, belges ou françaises qui veulent aller en Côte d'Ivoire peuvent venir à ce consulat honoraire pour obtenir des visas. L'audience s'est achevée par un échange de présents, symbole de la bonne santé des relations ivoiro-françaises. On reste en France, au cœur de Paris, où l'avenir de la jeunesse ivoirienne est au centre des priorités. Moderniser l'université ivoirienne et la positionner dans les classements internationaux, c'est l'objectif visé par nos autorités. Pour y parvenir, le partenariat avec le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, HCRS, se renforce. Le reportage de Sephora Zegui et Zakaria Traoré. Siège du HCRS, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Arsène Kobea
et la délégation ivoirienne sont reçus pour approfondir un partenariat stratégique qui transforme le paysage universitaire ivoirien. Concrètement, 3 programmes de recherche prioritaires seront structurés: agriculture, changement climatique et énergie. Nous allons accompagner la Côte d'Ivoire en travaillant avec la Côte d'Ivoire pour réfléchir ensemble à la meilleure façon d'évaluer les formations, pour accompagner l'ANAC dans ses réflexions sur le développement de l'assurance qualité en Côte d'Ivoire et aussi dans le développement d'indicateurs qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de piloter et suivre sa production scientifique, y compris son positionnement scientifique international. Du côté ivoirien, l'engagement est total. Un calendrier de travail 2026-2027 sera mis en place. Au programme, des formations des évaluateurs, création d'un observatoire national de performance académique et accompagnement vers les classements internationaux. Le nouveau décret sur la loi sur l'enseignement supérieur, le décret de 2023, stipule que les dirigeants de ces institutions signeront des contrats de performance avec l'État de Côte d'Ivoire. Et à l'issue de ces contrats de performance, ils doivent être évalués pour que nous puissions nous inscrire dans la dynamique des standards internationaux. Et donc le HCRS pourra être le partenaire principal pour mettre en œuvre ces évaluations de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Un partenariat ambitieux qui place la qualité et l'excellence au cœur de la modernisation de l'enseignement supérieur ivoirien. Après toutes ces avancées à l'international, retour sur le terrain où l'éducation reste avant tout une affaire de transmission. La 46e promotion de l'EMPT l'illustre parfaitement. Salle des fêtes rénovée, fournitures offertes, un geste de 60 millions de francs CFA pour soutenir les générations futures. Didier Nguesson nous en parle. La salle des fêtes de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville vient d'être rénovée. La plaquette inaugurale est dévoilée par le chef d'état-major général des armées et le ministre de la Communication, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Cette rénovation est l'œuvre de la 46e promotion de l'EMPT, admise dans l'établissement il y a 40 ans. Plusieurs dons de différentes natures, à savoir un lot d'équipements divers, la rénovation et l'équipement du foyer des élèves, la rénovation et l'équipement en table-banc de 4 salles de classe, portant la totalité de nos dons à une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Ces anciens enfants de troupe sont également reconnaissants envers leurs ex-encadreurs et professeurs à qui ils remettent des trophées. Des initiatives solidaires pour ces anciens pensionnaires qui contribuent à leur manière à retourner l'ascenseur à cette école qui leur aura inculqué l'excellence et la discipline. Devoir de redevabilité envers cette école qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est le chef de l'État qui a permis, enfin, la création d'une amicale des anciens enfants de troupe dans notre pays. C'est cette structuration qui a permis d'impliquer davantage les anciens enfants de troupe dans le développement de l'école où ils ont une bonne partie de leur vie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a fait un don en espèces de 5 millions de francs CFA. L'amicale des anciens élèves de troupe a également remis à l'EMPT un orchestre entier. Dans le Tchologo, l'éducation pour tous prend tout son sens. 800 élèves de familles modestes bénéficient d'un soutien scolaire de 40 millions de francs CFA. Un geste fort posé par le président du conseil régional, Téné Birahima Ouattara. Le récit de Kadar Sogodogo. 47 élèves de familles à revenus limités des lycées et collèges du département de Kong reçoivent une prise en charge scolaire, un don du président du conseil régional du Tchologo. Pour le 5e vice-président du dit conseil, cette action traduit la volonté du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, de soutenir les populations démunies et d'accompagner les élèves à réussir leur parcours scolaire. Le président du conseil régional, M. Téné Birahima Ouattara, vous exhorte
à faire preuve de discipline, de sérieux et de persévérance. Le travail reste votre grand allié pour construire un avenir solide. Une initiative saluée par les autorités locales de Congo. Chaque année, nous avons le conseil régional, en dehors des bons de prise en charge, donne des fournitures scolaires aux enfants qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires et leurs parents remercient le donateur pour ce coup de pouce à l'éducation. J'aimerais remercier le président du conseil régional, M. Teni Brahima. Je prends l'engagement de bien travailler à l'école et obtenir mon bac. Le président du conseil régional qui nous fait cette honneur chaque année, bientôt 6 ans. Et nous en sommes fiers et ça nous va droit au cœur. Après Congo, plusieurs élèves de familles économiquement faibles des départements de Fekese-Dougou et de Wangolo-Dougou recevront eux aussi des prises en charge scolaires. Au total, ce sont 800 prises en charge scolaires pour un montant total de 40 millions de francs CFA que le président du conseil régional du Tchologo offre pour le bien-être des élèves de la région. Innovation, audace, action, le groupe TV5 Monde met en lumière les entrepreneurs africains avec Les Nouveaux Boss, une émission qui bénéficie du soutien du ministère du Tourisme à travers Sublime Côte d'Ivoire. L'avant-première a illuminé la capitale abidjanaise. C'est ce que nous dit Malika Koulibaly. La chaîne internationale TV5 Monde a dévoilé son nouveau programme à Abidjan. Baptisée Les Nouveaux Boss, cette série place au cœur de ses ambitions la promotion des jeunes entrepreneurs de plusieurs pays d'Afrique francophone. Objectif, accompagner les jeunes porteurs de projets à structurer leurs idées, mieux formaliser leurs activités et renforcer leurs compétences entrepreneuriales. L'épisode que vous allez voir ce soir met à l'honneur votre pays, ses entrepreneurs et sa jeunesse. Il s'agit de la première sélection des candidats par un mentor d'exception que vous connaissez tous. Il s'agit d'Assam Fou, entrepreneur autodidacte et résolument engagé pour le développement culturel de la Côte d'Ivoire. Dans la dynamique de positionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier touristique mondial, le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire, est un partenaire clé de l'émission. Nous avons compris la présidente directrice générale de TV5 Monde, sa volonté de mettre la Côte d'Ivoire en avant parce que la Côte d'Ivoire est un territoire qui intéresse au regard des efforts accomplis par la Côte d'Ivoire sous l'égide du président Ouattara. Et aujourd'hui, à travers notre marque Sublime Côte d'Ivoire, ils ont jugé utile de nous faire appel et c'est ce que nous avons fait avec l'apport et les ouvertures que nous donnons. La Côte d'Ivoire devient terre de tournage, terre d'opportunités, terre d'hospitalité. Oui, ivoirien parmi les candidats qui portent des projets dans des domaines de la cosmétique, le transport maritime, l'intelligence artificielle et de l'agriculture. Au total, 16 candidats décrocheront le Golden Pass, le sésame pour accéder à la station où ils seront accompagnés par les mentors. Seuls les 10 projets prometteurs seront sélectionnés pour la grande finale. À la clé, jusqu'à 500 000 € d'investissement pour le vainqueur. Et on termine ce chapitre national par un rendez-vous culturel majeur. Le festival Tonkwi d'Alé 2025 s'ouvre sous le signe du dialogue, de la mémoire et de la cohésion sociale. Un colloque inaugural met en lumière le rôle de la culture dans la consolidation des alliances interethniques. On voit tout cela avec Christian Mandé. Au pied des montagnes du Tonkwi, le festival Tonkwi d'Alé 2025 s'ouvre sur les pulsations profondes du tam-tam parleur, animé par les maîtres tambourinaires dont les rythmes incarnent l'unité entre les peuples d'An et les invités du Gontugo. 2 représentants issus de chacune des communautés frappent ensemble le tambour, symbole éclatant de fraternité. Les prestations s'enchaînent avec brio. D'abord, les troupes venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire, puis celles de Guinée et du Libéria. Démonstration éclatante de la force et de la beauté des valeurs culturelles. Ensuite, le tour du Gontugo, qui déplore ses danses traditionnelles sous le regard attentif de Nana Kofi Morofé, émissaire du roi des Brons. Danse, expression de noblesse.
Temps fort de la cérémonie, Sa Majesté Gloudé-Dan Ier, chef suprême du peuple Dan, fait son entrée. Les porte-parole des délégations Igbo et du Gontugo saluent l'esprit du festival. Festival très unique, exceptionnel, traditionnel, culturel et social. Le peuple Dan, par la dignité de ses masques, par la beauté de son art, offre à la nation un exemple remarquable de cohésion sociale et de fierté identitaire. Albert Mabry-Toakeuse, président du conseil d'administration du festival, souligne la portée profonde de cette célébration. Depuis la création de Nidalé, depuis la première édition donc, le président de la République nous apporte le soutien nécessaire pour réussir l'organisation. Nous voudrons encore lui dire merci. Nous savons qu'il a compris que Nidalé participe au renforcement de la cohésion. Pour le représentant du Premier ministre, il est essentiel de préserver et de promouvoir ces valeurs, véritable fondement de l'identité nationale. Quand on a suivi toutes ces prestations, quand on a entendu tous ces messages, on ne peut qu'en être fier de savoir que le Festival Nidalé est un pont qui unit les peuples. Celui du Tonkwi est particulier. La journée s'est achevée par un don important du peuple du Gontugo au peuple Dan, suivi d'une série de prestations finales célébrant la grandeur et l'universalité des cultures africaines. À présent, dans l'actualité internationale en RDC, la Haute Cour militaire a condamné 4 hauts gradés pour leur rôle présumé dans la prise de Goma par la coalition rebelle de l'AFC M23 en janvier dernier. Les condamnés ont été reconnus coupables de négligence ayant facilité l'avancée des rebelles. Un nouveau rendez-vous de l'information dans les programmes de la RTI. Il s'agit du journal des régions. Il sera diffusé tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Le journal des régions vous proposera des contenus spécifiques aux régions, conformément aux attentes locales. Donc le premier rendez-vous, ce sera demain à partir de 15h sur RTI 1. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Nos journaux sont à revoir sur RTI Play et RTI Info. Excellente nuit à tous.